Bonsoir mes amis. Je m'excuse. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté des vidéos. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas travaillé. J'étais en train de travailler sur le programme, le contenu et les supports de formation pour notre formation de septembre, le 25, 29. Cette formation que nous allons passer ensemble, qui va normalement débuter le 26 comme je disais, mais le 25 sera la journée de l'installation des appareils. On a voulu le faire le 26. On s'est rendu compte qu'il faut qu'on le fasse plutôt le 25. Les inscriptions pour cette formation vont démarrer à partir du 12, donc du 12 septembre. Cette formation, au vu du contenu de la formation, des bonus et des supports que nous élaborons pour vous, nous voulons que cette formation soit une formation en référence et que ceux qui seront admis à cette formation, que ce soit eux qui partent à leur tour dire aux autres ce qu'on aura appris autour de cette formation. Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons utiliser un logiciel LGO, PlayKGO Office. Nous allons voir comment créer, comment nous pouvons créer un système de coordonnées. Donc, comme je disais, nous verrons donc comment créer un système de coordonnées. Déjà, nous allons voir durant notre formation comment créer un système de coordonnées, parce que il ne suffit pas seulement d'aller sur le logiciel LGO et tout de suite non seulement calculer une polygonale. Il faut qu'on sache les prérequis avant d'arriver au calcul de notre polygonale, de charger, enfin de calculer notre cheminement ou de calculer notre attachement. Qu'est-ce qu'il faut avoir en premier? Donc voilà, c'est une séquence d'une formation. Nous n'irons pas vraiment dans les détails, vous allez nous excuser, mais nous allons vous montrer. Le but de nos vidéos depuis un certain temps, c'est de vous montrer ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons dispenser, le peu de ce que nous savons faire et que nous sommes à mesure de vous transmettre. Donc, je vais sans plus tarder, on va ouvrir notre logiciel. Excusez-moi. Il est minuit 40 chez moi. Dommage, mon logiciel est en anglais. Il est en anglais, mais pour ceux qui connaissent le logiciel, il ne devait pas avoir de problème. Parce que même quand le logiciel est en anglais, si vous l'avez déjà travaillé, vous saurez toujours retrouver vos repères. La technique ne change pas, que ce soit sa langue. Donc, nous allons voir aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons commencer par le système.
Donc, cher ami, je disais que dans le cas du logiciel Algéo pour travailler, il faut définir un système de coordonnées. On peut créer un système de coordonnées local et travailler avec, charger pour travailler avec. On va alors définir un système de coordonnées géographiques bien connu. Donc, dans notre vidéo, nous allons commencer par créer un système de coordonnées. Donc, nous allons venir ici. Voilà voilà comment ça nous affiche. Coordonnées de système, transformation, ellipsoïde, projection, SAT, plan zone, géoïde et tout ce qui va avec. Dans notre vidéo, nous allons commencer par créer notre transformation. Ce que nous allons plus créer, c'est la transformation ellipsoïde et projection et géoïde. C'est ça qui va nous permettre de définir vraiment notre système de coordonnées. Donc, on va commencer par ici. Donc la transformation, il suffit de faire un clic droit sur la souris, on prend new comme nouveau, on va créer un système. Sinon, comme vous ouvrez déjà, il suffit, quand vous êtes ici, vous voyez déjà, ça c'est les transformations que nous avons déjà réalisées. Les transformations sont donc là. Ça, c'est les transformations déjà réalisées. Donc ici, il demande NAM. Bon, nous avons tous été quand même au collège, le minimum pour ceux qui sont dans le pays francophone. Et aujourd'hui, même ceux qui sont à l'école primaire, ils apprennent l'anglais. On sait que NAM, c'est le nom. C'est facile. Donc, voilà. Déjà ici, on peut définir notre transformation, on peut lui donner un nom. Bon, je vais appeler ça peut-être trans 1. Trans 1. Voilà, on va appeler ça trans 1 par exemple. Type. Dans le type ici, là, nous allons choisir. Si nous choisissons classique DD par exemple, ça veut dire que nous choisissons une similitude ou nous choisissons une similitude du va nous donner seulement les coordonnées dans XY. Alors que par contre, si nous prenons ici, c'est que nous avons une transformation avec les 3 coordonnées XY, Z. Bon. Ici, par contre, mode, on va laisser et par défaut ça qui est là. On pouvait prendre ellipsoïde. Moi, je préfère prendre auto. Voilà. Attitude. Sur d'autres versions, les versions antérieures, normalement, c'est attitude géoïde. Maintenant, si on veut par exemple faire une transformation d'un système de coordonnées de référence qui est peut-être notre système de référence ici, on veut faire avec clac. Et quand on vient ici, par exemple, on choisit clac, si c'est le cas de clac, alors nous allons partir, nous avons, bon, je vais sauter un peu ici, mais vous allez remarquer que dans les séquences de documents, on voit là-dedans. Mais si aussi on veut importer, on peut définir, au lieu d'aller créer, on peut importer ce qui est là. Ça ne change pas. Ouais, je vais vous montrer une astuce.
Je vais enlever ça. Normalement, quand je clique ici, si je vais prendre cette transformation, voilà, transformation qui est là-dedans, je peux dire je prends ça. Ouais, il me donne, voilà, tous les caractéristiques de cette transformation. Si je disais que je prends celui-ci, il me donne aussi. Voilà, voilà aussi toutes ces transformations. Parce que tout ça là, ça se définit. Et donc ça se définit comment? C'est là où je vous ai montré tout à l'heure. Comment on arrive à créer. Comme j'ai dit qu'on devait arriver là pour que vous voyez comment on arrive à créer une transformation. Donc je vais repartir tout à l'heure. Je disais que là on était tout à l'heure trans 1, ok. Et là c'est par défaut ce que nous avons fait dernièrement qui est resté. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai choisi 3D plutôt, Classical 3D, parce que je vais avoir mes coordonnées. Dans la transformation qu'on va utiliser, il faut que j'ai tous les coordonnées, c'est pourquoi je prends celui-là. Donc la même chose ici, ça c'est le système de référence, le GRS. Bon, dans les formations, on va vous expliquer dans les détails c'est quoi. En fait, c'est juste que ici, c'est le système de référence WGS84. Donc voilà, on va vous définir qu'est-ce que c'est que GRS dans cette partie. Donc je vais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut créer. Et donc voilà. Ici, par prendre le document, voilà c'est quoi. Je pense que c'est 168 ici. Et tout cela, vous avez ça sur un document que nous allons utiliser dans la formation. On va vous expliquer comment on trouve tout ça là. C'est des calculs mathématiques qui se font. Il n'y a pas de magie, c'est pas la magie, c'est pas des chiffres imaginaires. Mais dans votre formation ici, comme ça ne fait pas l'objet, je vous montre juste. Mais il y a des documents géographiques, on regarde donc tout ça là. Vous avez parfois vous avez l'aplatissement, vous avez toutes ces informations là, vous les trouvez ici. C'est pas dans un document où nous avons. C'est pas la magie, vraiment c'est pas la magie, c'est pas. Mais comme j'ai dit, ça ne fait pas partie, c'est pas l'objet vraiment de ce que je veux. Le but, c'est déjà vous montrer comment ce qu'on arrive à faire maintenant. Et dans les détails, en fait, il y a un document de cartographie, là où j'ai pris ces informations. Il faut que je vous le dise, parce que c'est vrai, même ça ne fait pas l'objet. Nous avons un livre, ces informations, vous les trouvez sur le livre Géodésie, cartographie. Géodésie, cartographie, c'est un document PDF. Et donc c'est là où vous voyez par exemple les paramètres permettant des transformations. C'est là où vous allez voir, il y a ça vous donne les possibilités de transformer. Before 09 en Clark, ça vous donne toutes ces ces possibilités de transformation. Ou à IAGS 80 sur par Clark, ça vous donne toutes ces informations, ça vous donne tout ça, toutes ces informations que je saisis ici. Et vous n'aurez qu'à saisir et puis voilà. C'est vrai qu'après on a des calculs à faire, mais tout ce que je vous donne là, c'est des informations qui sont là. C'est pas des informations que vous irez chercher. Il y a dans la magie, il y a le facteur d'échelle et tout ça, c'est des informations. Ici, c'est des informations. Si vous avez fait attention quand j'ai cliqué sous la transformation trans projet 1, c'est les mêmes informations. C'est juste que je vais reprendre pour que vous voyez. Sinon, je passe directement.
Maintenant ici, voilà, ici aussi. Comme je disais tout à l'heure, c'est 0. En fait, ça c'est le facteur d'échelle, ça se calcule. Voilà. Tout ça là, bon, on va laisser par défaut. Mais si vous avez d'autres paramètres ici, vous pouvez toujours les saisir. Donc ici, je vais laisser plutôt ça. Et comme vraiment nous avons fini, là, je garde celui-là. Voilà, je garde ça. Si je change, je prends celui-ci par exemple, il va me demander encore d'autres informations. Donc ça va être l'origine par rapport à 0 et tout. Mais bon, on va prendre ça par défaut. Là on finit. On peut venir donc ici, là on clique sur OK. Vous allez voir que ça va s'afficher tout à l'heure. Voilà notre système de coordonnées qui s'affiche. Et après notre système de coordonnées, nous allons partir, nous allons créer notre ellipsoïde. Voilà, là aussi on arrive là. On crée ici. Bon, c'est quoi l'ellipsoïde? Nous allons faire la même chose aussi. Mais j'aurais bien voulu vous mettre le livre pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez un peu certaines choses. Mais est-ce que j'ai le livre? Le livre des cartons. Parce que là, j'ai pris des notes, c'est des notes que j'ai à côté. C'est vrai que comme je n'ai pas de caméra dans ce sens-ci, vous ne pouvez pas voir le livre avec moi ici. C'est dommage, mais je vais scanner les pages lors de la formation. Je vais mettre à la disposition des apprenants pour que vous regardez, vous compreniez d'où ça sort, parce que j'ai comme l'impression que certains vont se dire que c'est peut-être la magie. Mais ceux qui connaissent le logiciel, ils comprennent. Mais comme on ne peut pas, on n'enseigne pas seulement ceux qui comprennent, mais on veut partager la connaissance avec les autres. Je vous demanderai vraiment d'être avec moi. Et pour ceux qui ont des questions, ceux qui voudraient avoir le document et tout, n'hésitez pas à me poser les questions et on va vous apporter plus d'éclaircissement. Donc voilà, je vais créer le nom ici. Fort. Non, 1909. On va calculer notre axe. Toutes ces informations-là, c'est donné. C'est pas des informations qu'on crée. Donc par rapport à ceci, il va vous donner par rapport à ça, il vous donne le grand axe qui est là ici. Et tout ça, c'est des informations que nous avons ici. Donc, c'est ça, ça me fait 63, 78, 388.
ça. Après tu as l'axe d'aplatissement. L'axe d'aplatissement, c'est 200. Ok. Après au fond c'est l'axe d'aplatissement. Là c'est 297. Après là c'est ok. Il me dit que ça existe déjà. Et parce que j'ai un qui est comme ça, je pense que je dois l'avoir. Là. Bon, comme ça existe déjà, c'est la même information que j'avais mise. Donc ça sert à rien, on va refaire partie, on annule donc. Après nous allons faire la même chose, nous allons créer notre géode. C'est la même chose, les autres. Et donc, si nous avons créé le géode aussi, c'est la même chose. On va donc arriver donc là, je vais créer un nouveau projet. Voilà. Donc, nous allons créer notre projet, système de coordonnées. Je vais prendre celui-là WGS84. Voilà les systèmes que nous avons. Imaginez plus qu'on prenne celui-là, voilà ce qu'il nous donne. Je vais prendre WGS84 et ici, vous voyez. Je vais prendre le système que j'ai créé, système 1. Voilà. Système que j'ai créé, il nous donne déjà toutes les informations sur le système que nous avons créé. Parce que comme vous avez créé, comme je disais tout à l'heure, avant de créer notre système de coordonnées qui est ici, qui est système 1, c'est celui-là. On commence d'abord par créer, la transformation, l'ellipsoïde, le géoïde, parce que c'est ça qui va me constituer après pour la création de notre système de coordonnées que nous avons ici. Bon, voilà, nous allons sauter aussi un peu ça. Donc, quand je crée donc mon projet ici, il faut que j'affecte un système de coordonnées au projet, bien sûr. Donc, j'affecte déjà mon système C. Donc, je peux créer un nouveau système. C'est ça, créer un système de coordonnées. Donc, je crée mon système de coordonnées. Voilà, on va créer notre projet alors.
ici, donc il y a une. L'instrument, on va laisser ça comme type d'instrument. Bon, déjà, on va donner le nom à notre projet ici, format, formation LGO. Ok, nous avons le nom de notre. Donc, là, on peut choisir avec pondération ou non pondération. Donc, je vais garder plutôt ça. Après que j'ai créé, donc je vais dans le système de coordonnées. Je choisis le système de coordonnées que j'ai choisi ici. Quand j'ai choisi mon système de coordonnées, je définis. Parce que chaque fois que vous créez un système de coordonnées, voilà, ça s'affiche ici. Maintenant, c'est à vous de choisir par rapport au projet que vous voulez faire. Vous choisissez votre système de coordonnées. Et quand vous avez choisi votre système de coordonnées, vraiment, il nous donne, vous voyez ici, l'ellipsoïde. Et dès que nous avons tout ça là, on doit cocher la case pour calculer les coordonnées planes de France. On doit affecter, on vérifie, c'est bon. Et quand c'est bon, on vérifie, on clique sur OK. Dès que c'est bon, on clique sur OK. Allez, je vais mettre ici. J'ai choisi là, on va le mettre dans D, dans D, dans D, dans D, dans D, dans D, dans D. Dans D, je vais choisir formation. Dans D, je choisis formation. Voilà. Ok, je mets ça donc là. Et puis je viens ici enregistrer. Il dit que le nom c'est existe formation. Bon, je vais mettre suite. Ouais, parce que comme j'ai déjà un nom comme ça. Il dit que le nom existe. Voilà. Et donc là, voilà, notre dossier est là, formation LGO suite. Et maintenant ici, on peut venir charger notre fichier. Notre fichier étant toujours là dans D.
GP statique. On prend les deux ici. On va les prendre comme ça tous les deux. Je touche doucement. Voilà, importer. Je pense qu'on peut importer les deux. Puisqu'on a coché donc la cage ici. Il va nous importer les deux. On envoie. OK. C'est bon. Nous allons affecter donc à notre projet. OK. Voilà. C'est les points. On n'a pas encore toutes ces informations. On a les points, on les voit ici. Voici les points. Le point qui a été donc chargé le 402, 401, 311, 315, 309. Nous avons rien ici. On le voit ici fixé. Non, on va plutôt choisir GPS pour ceci. Voilà, on les voit comme ça. Nous avons donc chargé le point. Les points sont donc là. Un verre d'eau. Éviter de dormir. On fasse notre formation ici avant de faire la deuxième formation qui sera encore un bonus. Voilà, donc je disais que voilà les points. On les regarde ici, les points sont là. On regarde, quand tu regardes les points, tu te rends compte. Bon, nous pouvons afficher la durée. Bon. Tous les points sont, vous voyez, les points étaient irréguliers. Et voilà, là on a mis beaucoup de temps, c'est que c'est là, la base. Vous voyez qu'on a mis beaucoup de temps ici. Et ça doit être des points de points mobiles. Et ça, c'est vraiment la base parce que là, on a mis beaucoup de temps. C'est là où on avait vraiment mis notre base. Donc, on va aller. Bon. Ce que je vais vérifier, je vais aller dans View. Je vais aller dans View. Je vais afficher un peu la durée. Bon, on va afficher un peu la durée. Afficher un peu ça. Voilà. Là, on voit un peu les durées que chaque ligne, donc le point, et puis la durée que chaque ligne fait. C'est très important. Comme ça, on voit après. Là, par exemple, c'est 55 minutes et 29 secondes. Bon. On va pas la durée. Et là, ça fait 10 minutes. Là, 9 minutes.
Donc on peut voir le temps. Et on peut venir ici et prendre le point là. Pour le point, on va regarder le transformer le point. Ok, c'est bon, on va venir donc là, propriété du point. Voilà. On voit la taille. On voit la taille du trépied vertical et les informations, notation. Ce qu'on peut noter comme observation. Ok. On va éditer point. Ok. Je prends éditer point. Je vais mettre le point comme contrôle. Voilà. Quand je le transforme comme contrôle, je peux alors modifier ces coordonnées. Supposons qu'on nous a donné les coordonnées ici. Vous voyez, les coordonnées sont en longitude, latitude et puis de Z. On peut arriver ici. On dit qu'on veut les coordonnées. Et là, cartésien, vous voyez comment on les a transformés. Si on dit qu'on veut les coordonnées locales aussi, il s'applique ça sur les coordonnées locales. Mais là, on travaille avec des WGS84. Et donc, je vais travailler avec les coordonnées. Là, on va le laisser comme ça. Bon, je pense que dès que c'est bon, on applique. Regardez quand on applique. Et puis c'est bon. Et puis hop là. Maintenant, on va venir ici. Point ici. On met en rouge. Et après le reste, on met là. On met là. Et ça aussi. C'est des points. C'est des références. Maintenant, quand c'est comme ça, on va vérifier les sauts de cycle. Sur chaque point. On arrive ici. Sur d'autres logiciels, c'est fenêtre de satellite. Ici, là, c'est Windows puisque c'est l'anglais. Vous voyez déjà, quand on regarde ici, on voit notre premier GPS. Il y a un problème ici. Bon, généralement, quand j'ai ce genre de problème, pour éviter de se casser la tête, de trop réfléchir, vous voyez que ça, le GPS, ça, il a envoyé des observations. Après, ici, pouf, il y a eu interruption. Et là, ça a repris. Interruption, ça a repris. Ceci peut être tu as peut-être un avion qui traversait la zone et tout ça. Et donc, quand j'ai ce genre de choses, je constate déjà que ce GPS là n'est pas vraiment fiable. Les observations de ce satellite là n'est pas fiable. Donc le mieux pour moi c'est de le faire partir. Je le fais partir alors. Je le fais partir, voilà. De exclus. Voilà. Je ne vais pas trop bavard. Excusez-moi, j'enlève tout. Voilà. Celui-là, il a fait 32 minutes. Ok, on va laisser.
passer sur l'autre fin de satellite. Bon, je pense que je peux laisser aussi celui-là. Regardez, là je trouve que c'est mauvais, je vais le faire partir. Je laisse le 4, le GPS, le 4 là, c'est pas vraiment bon. Mais bon, je le laisse pour le moment, je suppose qu'il a fait 46 minutes là-bas. Et là, je fais partir, j'ai dit que c'est ici où j'avais un truc de 30 secondes. Non, c'est bon ici. Ici. Là aussi c'est bon, je n'ai pas de problème. Le moment et on arrive donc là. Bon, là, le GPS 21 ne m'inspire pas confiance. C'est celui qui a moins de temps d'observation. Je vais le faire partir. Je prends mes précautions. Et si nous avons vraiment calculé comme ça, je pense que déjà il y avait un truc, un détail que j'ai oublié les amis. Vous allez m'excuser, ici on doit paramétrer. C'est un paramétrage important, mais bon, comme il est déjà là par défaut, et dès qu'on a vraiment vérifié que c'est bon, on vient ici. Et là, on va lancer les calculs. Quand on lance les calculs, voilà, les logiciels nous affichent la page. Je n'enregistre pas d'abord mes points, je ne les stocke pas, je vérifie d'abord ce que ça donne. Open rapport, voilà notre rapport ici. Voyons, on va descendre, on va vérifier. 300, ça c'est donc le rapport de 402 à 415, 315. Vous avez déjà des croix comme ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, le G satellite, c'est mauvais. On doit voir les résultats déjà, mais ça n'est pas bon. Ok, ouais, nombre de sauts de cycle 2. Alors, les sauts de cycle doivent être à 0, comme c'est 2, c'est pas bon. Et donc, nous allons repartir. Voyons plutôt de 402 à 401. C'est pas mal. C'est des cycles 0. Là, c'est bon. Maintenant, dernier point. Calculer le point, donc 309. Alors là aussi, c'est pas bon. J'ai comme l'impression, on va voir quelque chose sur le cycle 0. Sur le cycle 0, mais j'ai un satellite qui n'est pas bon. Généralement, je m'assois, je prends le temps de noter. Mon satellite 14 là, un problème. Comme vous voyez les croix là, ça veut dire qu'il y a eu un problème entre cet intervalle. Donc de 9h, je dois noter. Je vais prendre mon bloc. C'est très important les amis. Vraiment, vous savez que c'est là où vous avez souvent, vous voyez que parfois le topographe il est là et transfère sur le terrain. Parce que quand vous négligez ces petits détails, vous pouvez les appeler petits. Mais après, ça vous complique un moment. Donc, voilà, je vais prendre, donc, c'est déjà entre 410 tiré 309. Voilà, je pèse le satellite 14. Voilà, donc voilà d'où le problème vient. Voilà, il y a deux problèmes.
commence d'abord de 9. Vous voyez là où arrivent les problèmes. Première partie. C'est la même date, donc c'est le même jour. Et c'est simple, voilà comment vous dit à côté du non data. Donc il n'y a pas eu de données. Il n'a pas observé. Donc entre, ça fait une affaire de 15 secondes. Il n'y a pas eu d'observation. C'est pas beaucoup, mais vraiment je n'aimerais pas travailler avec eux. Je vais supprimer la partie là pour éviter les problèmes dans mes calculs. Donc après, voilà aussi une partie où il n'est pas calculé. Je fais point virgule. Je fais point virgule. Et puis je prends encore LRC jusqu'à les amis. Bon, je parle un peu vite. Ok. Bon. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de saut de cycle, mais vraiment, je ne me fie pas trop à. Il faut virer vraiment des ambiguïtés comme ça, c'est pas bon. Ici, vous voyez que là, il n'y a pas eu de problème du tout. Pas de problème, vous voyez. Même quand vous regardez, il n'y a pas de souci du tout. Mais quand vous regardez cela, vous voyez, ça vous montre les jaunes. Les jaunes dans les zones où il n'y a pas. Voyez, voilà les vides que vous voyez là. C'est ça. C'est pas bien. Ok, nous allons prendre cette fois-ci de 402 à 315. 402, 315. Donc nous avons le GPS. C'est GPS 9 là. On l'enlève en totalité. C'est mis dans les en totalité. C'est mis dans les en totalité parce que voilà ce que ça fait. Il reste juste un petit bout. C'est pas bon. Il faut le virer, c'est mieux. On va le virer en totalité. Donc on va venir ici. On va donc venir ici là, point. Analyse. Vous allez remarquer, voilà comment ça se passe. Voilà ici. Voilà ici. Et c'est pas trop mal. Le dernier ici là, c'est là où on disait que il y avait des zones qu'on devait virer, n'est-ce pas? C'était plutôt le GPS. C'est notre GPS 14. Voilà, on va aller ici.
ici. Ok. Alors on va vérifier. On va regarder là. Ici les amis. Fermer des satellites. On a dit que là on devait virer. Pas bien observer le satellite là. Et puis 309. Et avec quoi comme ici les heures creux de 8 heures. Bon, ça va être au début ici, mais je préfère le faire partir aussi. Il a moins de... Il y a ceux-là qui sont là déjà, j'ai plus, quand j'ai 4 satellites, on peut déjà faire les calculs. Donc pour éviter aussi l'autre là, je voulais faire partir. Sinon, si je voulais juste enlever les parties concernant, il suffit juste quand je bouge comme ça, je vois enfin, un peu les heures, hein, les heures où il faut enlever. Mais là, j'enlève carrément tout. Et j'arrive là. Vous allez voir, on va reprendre les calculs. Chaque fois, vous allez vous rendre compte que quand celui que vous calculez, il s'affiche en haut. Là, il était 1h20, là, il est 1h31. Donc, après, on va venir ici. Et on commence toujours par ça. On vérifie. Voilà, là c'est bon. Je pense que là on va pas avoir, on va avoir les sous. Voilà, c'est 0, donc c'est très bon. Quand c'est comme ça, vraiment c'est très bon. Et donc là, si nous voulons afficher les coordonnées cartésiennes, là, XY, on peut afficher là, vous avez vu, ça c'est XY. Théorique de départ, là on a les coordonnées finales, les coordonnées définitives, après calcul, après ajustement. Voilà, coordonnées finales. Et voilà les écarts. Vous voyez comme vraiment on a ajusté les amis, vous voyez les écarts, voyez. Vous voyez ici. Vous voyez ici. Regardez vous-même. Après avoir fait l'ajustement. Vous voyez qu'il nous donne des résultats nickel. La qualité des résultats, c'est nickel. On est après le millimètre. C'est précis. Il nous donne tous les caractéristiques. Voilà votre rapport ici. Et donc c'est des rapports comme ça qu'on imprime. Vous imprimez le rapport. Ce fait de là, vous cliquez comme ceci, vous imprimez. Même si vous allez travailler, parce que sur le terrain, comme généralement on travaille en XY, vraiment il faut transformer comme ça avant d'imprimer. Et vous allez donc ici pour imprimer, clique toi ou vous affiche, vous imprimez. Voilà. Maintenant ici vous choisissez l'imprimante. C'est ici vous choisissez l'imprimante. Ça va être imprimante et si vous choisissez. Si vous cliquez sur l'imprimante, si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez transformer en PDF ou PDF Creator, vous choisissez, vous venez ici, et puis voilà. Et donc c'est comme ça, c'est ça qu'il faut faire, surtout on va revenir, une fois qu'on a fait pour celui-là, déjà, donc on a calculé de ce point-ci, on a calculé ça, on a calculé ça, on a calculé celui-là. L'astuce, quand vous avez fini de calculer, de préférence les amis, venez ici à point. Voilà les points qui sont calculés. Les points sont là calculés. Les
comme ça, voilà, c'est calculé, c'est bon. Résultat. Voilà, comme je l'ai déjà calculé comme ça les profonds. Voilà, clique seulement sur le point, vous sélectionnez le tout ou encore, voilà, vous pouvez faire comme ça, vous sélectionnez le tout, venez ici, stop, stocker, voilà, là les points sont là, les points sont stockés, vous voyez, les coordonnées X, Y et Z, vous avez le point. Donc après on peut faire la même chose pour la suite. Donc étant donné que nous avons calculé le 309, le 309 il devient maintenant un point connu, comme un peu dans le système d'association totale. Lui étant connu, il va maintenant calculer les autres. On va calculer de 309, on va calculer 311, 315. Et 315, qui est déjà ici, 315 maintenant, on va calculer 311. 311 et 300, 401, 401, ainsi de suite. Vous voyez comment ça se passe. Et c'est comme ça. Voilà comment ça se passe. Il revient chaque fois sur un point. Et donc ça permet de comparer. Vous avez tous les coordonnées. Et voilà comment un peu l'ajustement se passe. Mais quand vraiment vous faites attention avec les sauts de site, imaginez un peu que vous faites un cheminement, un rattachement comme ça en RTK. Comment vous allez calculer les sauts vous allez partir d'un point connu, vous allez observer combien de temps. Et si, par exemple, comme on a dit, vous pouvez vous retrouver sur une ligne haute tension qui traverse, ça va brouiller la transmission des observations. Un avion peut passer par là, donc vraiment, dans nos formations, nous verrons dans les détails comment est-ce qu'on peut procéder pour calculer vraiment un cheminement après observation du GPS. Vraiment, merci de votre attention. Une fois de plus, c'est votre humble serviteur, Fred Ovillard, de votre ami, votre frère. Nous partageons, nous faisons toujours l'effort de partager avec vous le peu que nous aussi nous avons appris. C'est ça la vie. Comme le disait le Christ, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. J'espère que ce petit, c'est juste un petit, une séquence de notre formation que c'est l'aperçu, c'est juste une petite aperçu. Nous avons pris beaucoup de temps, nous avons 60, presque une heure, alors que nous devons le faire un peu de temps. Merci pour votre attention et aimez la vidéo, abonnez-vous à notre page YouTube pour découvrir nos vidéos, pour découvrir les informations sur notre nos différentes formations qui vont arriver. Nous aurons notre formation sur la topographie et l'initiation au projet routier. Et pour décembre, nous aurons une formation en SIG. Et l'année prochaine, il y aura plein de formations. Il y aura des formations sur le drone, il y aura des formations sur les bases de données. Vraiment, il y aura beaucoup de formations. Il y aura des formations sur les projets routiers avec piste et infraworld. Nous aurons des projets routiers avec Covadis et TerraVision, et même Covadis, TerraVision et Twinmotion. Vraiment, nous sommes là pour vous servir. Tout le plaisir est pour moi d'avoir sacrifié ce temps pour vous apporter le peu de connaissances que nous avons. Nous verrons comment on peut calculer plein de choses avec LGO et même avec Trimble. Donc, vraiment travailler en ce qui concerne la topo
topographie. Nous verrons dans nos prochaines formations comment on peut calculer les cubatures, mais en tenant compte de tous les détails, les coefficients de foisonnement par matériau, comment on peut travailler, en tenant compte de tout ça pour avoir des quantités exactes et pouvoir fournir en tant que bureau d'études, pour pouvoir fournir sur de travaux les quantités exactes de ce qu'ils doivent utiliser, des quantités foisonnées bien sûr, avec certainement un pourcentage de perte. Merci, aimez la vidéo, partagez la vidéo, posez-nous vos questions sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. Apportez vos critiques, ça nous permettra d'améliorer, de nous améliorer nous-mêmes. Si vous avez un souci ou que la voix n'est pas bonne, faites-nous savoir pour que nous puissions nous améliorer. Parce que notre philosophie, c'est apprendre. Ce que apprendre, c'est aussi apprendre. Pendant que nous apprenons aux autres, nous apprenons aussi. Donc, nous vous remercions. Merci.